قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous poursuivons donc le second et dernier thème qui va venir donc clôturer le séminaire d'aujourd'hui, qui donc a pour thème Jésus, qui est Jésus, Bible et Coran sur table. En prélude, c'est-à-dire en ouverture, n'est-ce pas, en introduction à notre sujet du jour, il est important, il est nécessaire, primordial que les gens sachent qu'il y a au sein de nos religions respectives qui sont le christianisme et l'islam des oppositions notoires sur le plan dogmatique concernant la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tantôt les chrétiens nous disent qu'il est fils de Dieu, tantôt qu'il est Dieu, tantôt qu'il est membre de la Trinité, alors que de l'autre côté, les musulmans, n'est-ce pas, se désavouent du plus grand des désaveux de tels propos et de telles croyances. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'on regarde les textes, n'est-ce pas, qu'on les compare, qu'on les analyse, qu'on les étudie ensemble, et qu'on laisse parler une bonne fois pour tous les textes, et qu'on cesse, n'est-ce pas, ces discussions philosophiques où chacun échange des idées qui lui sont propres et spécifiques, et qui ne donnent généralement pas un grand aboutissement, n'est-ce pas, ou un grand profit dans les différentes discussions. Donc, en support, ce que je voudrais faire, Inch'Allah, c'est prendre un passage du Coran dans la sourate numéro 3, sourate Ali Imran, donc la sourate La famille de Imran, qui est une sourate qui traite énormément de la croyance par rapport à l'histoire de Jésus, par rapport à sa mère, sa naissance, son apostolat, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, etc. Là, ce que nous allons faire, Inch'Allah, c'est que je vous invite à me suivre, à lire donc le passage coranique que nous allons commencer à partir du verset 45 et que nous allons mettre en confrontation, n'est-ce pas, que nous allons mettre donc en comparaison avec les évangiles synoptiques aujourd'hui qui font office de référence, n'est-ce pas, pour la communauté chrétienne et ses institutions. Donc, je commence à partir du verset 45 lorsqu'Allah dit « إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ » Donc certes, lorsque les anges ils ont dit à Marie, Allah te fait la bonne annonce d'une parole de sa part. Là, je ne peux pas passer ce noble passage et ce verset coranique plein de sens et de sagesse sans, avec votre permission, faire une petite aparté sur une ambiguïté célèbre et répandue qui est prononcée par les chrétiens qui voudraient que Jésus est la parole de Dieu. Donc, comme il est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est l'attribut du divin, c'est-à-dire que Jésus est lui-même divin. Donc, les musulmans, selon votre propre livre, auquel vous accordez autorité, foi, fiabilité et crédibilité, eh bien, Jésus est Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu. Parce que Allah dit donc une parole venant de sa part. Donc, la parole, c'est la parole d'Allah, donc Allah Azza wa Jal. Donc, c'est-à-dire que comme c'est la parole d'Allah, donc Jésus est Dieu. Ce qu'il faut savoir, on va couper court avec un seul verset. Parce que ce n'est pas le moment de détailler. On va, Inch'Allah, répondre à cette ambiguïté sur un seul verset qui sera largement suffisant. Dans la sourate 4, verset 171. Dans la sourate 4, verset 171. Il faut bien mémoriser ce verset car il est riche en enseignements. Sourate An-Nisa, verset 171, où Allah dit Ya ahl al-kitab la tarlu fi dinikum. Aux gens du livre, c'est-à-dire les gens du livre, respectivement, sont les juifs et les chrétiens. Les livres sont la Torah et l'évangile.
Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. N'exagérez pas dans votre religion. Wala taqulu ala Allahi lil haqq. Et ne dites sur Allah que la vérité. Innama al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Le Messie, enfin Jésus, le fils de Marie, c'est uniquement un messager. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. La parole qu'il a donc envoyée à Marie. Wa ruhun min. Et donc une âme parmi les âmes que Allah Azza wa Jalla a créées. Fa aminu billahi wa rasulihi. Croyez en Allah et en ses messagers. Wala taqulu thalatha. Et ne dites pas trois. C'est-à-dire que dans ce verset, si vous observez bien, on ne va pas ramener tous les enseignements du verset, mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous indique que Jésus est la parole de Dieu, mais au début du verset, nous dit n'exagérez pas. C'est-à-dire que même si Jésus est une parole de Dieu, d'accord, on va apporter la lumière, Inch'Allah, plus tard, c'est-à-dire qu'il demeure le Messie, le messager d'Allah. C'est pour ça que dans le verset juste après, Allah nous dit que Jésus ne s'est jamais trouvé indigne d'être le serviteur d'Allah. C'est-à-dire que lorsqu'on cite un passage coranique, il est nécessaire de citer le reste. Ça veut dire que le fait que Jésus est la parole de Dieu, les savants nous enseignent, nous expliquent, nous orientent et nous montrent que Jésus est né car donc Dieu a dit soit et Jésus a été. C'est-à-dire qu'il est né par l'intermédiaire de cette parole-là. C'est l'effet, c'est la cause à effet. Mais ça ne veut pas dire que Jésus lui-même est la parole en tant qu'attribut de Dieu. Donc, Ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Donc son nom, ça sera le Messie. Donc pour nous musulmans, nous croyons, n'est-ce pas, que Jésus est le Messie. Que c'est donc Jésus le fils de Marie. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on est d'accord en termes de Messie. On voit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset numéro 24, parce qu'ici, là, dans le texte, on a que donc Jésus est nécessairement, n'est-ce pas, le Messie. Et ça, c'est donc le passage coranique. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même dans le livre de Jean, chapitre 4 ? Dans le verset 25, la femme lui dit « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Donc Jésus, ici, se présente, n'est-ce pas, en tant que Messie, chose confirmée dans le Coran. Donc, wajihan fi dunya wal akhirah. Donc il sera illustre, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a un rang auprès d'Allah, fi dunya wal akhirah. Ici-bas, il a une place de choix, de rang, de mérite, car c'est un prophète parmi les 5 plus grands messagers. Car en islam, nous croyons que Jésus, donc figure, demeure et fait partie intégrante des 5 plus grands messagers envoyés par Allah. C'est-à-dire qu'il rejoint ses frères dans cette liste d'élite où il demeure à être 5, respectivement. Donc Noé, Abraham, Moïse, Jésus, que la paix divine soit sur lui ainsi que sur sa mère, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'au-delà, avec le paradis. Mais lorsque les chrétiens nous disent, je profite rapidement pour répondre aussi à certaines ambiguïtés, certaines allégations qui ont été dites sur le livre d'Allah, quand on lui dit que Jésus il a une place d'honneur ici-bas et dans l'au-delà. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu. À notre plus grande stupeur, on nous demande aux chrétiens, avez-vous oublié Sourate 33, verset 69 ? Lorsque Allah, parlant de Moussa, dit c'est exactement le même sens. Donc Moussa aussi dispose, n'est-ce pas, jouit de cette place d'honneur. Et il sera parmi les gens qui sont rapprochés d'Allah. Et Jésus parlera, donc dans son berceau il parlera. Et c'est-à-dire que selon donc le Coran, c'est-à-dire que le premier miracle opéré par Jésus se trouve donc dans la sourate 19 verset 30, lorsque Jésus, donc prenant la parole, s'adresse donc aux gens alors qu'il n'est encore que nourrisson, en disant qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, etc. Donc, et vous voyez que la première des choses avec lesquelles il se présente, c'est qu'il est le serviteur d'Allah. Qala inni abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Donc c'est-à-dire que selon le Coran, d'accord, le premier miracle effectué, n'est-ce pas, produit par Jésus, c'est le fait qu'il a parlé au berceau. Dans la Bible, c'est tout autre. Dans le livre de Jean, chapitre 2, on voit qu'il y avait un repas de noces, c'est que Jésus aurait, d'accord, nécessairement transformé donc de l'eau en vin lors de noces, donc repas de mariage. Donc, on peut trouver ça dans le livre de Jean, chapitre 2, verset numéro 1 jusqu'à 10. Donc ensuite, Marie répond, donc Marie dit, oh mon Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Cette chose-là, on va la retrouver également dans le livre de Luc.
si vous me permettez, dans Luc chapitre 1, verset numéro 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fait-il puisque je n'ai pas de relation conjugale? Donc ça veut dire, on voit encore une parfaite harmonie, une parfaite similitude entre les deux textes. C'est-à-dire que lorsque les chrétiens croient justement à la naissance miraculeuse de Jésus, alors qu'ils sachent, sur base des écrits coraniques, que nous, musulmans, partageons à notre tour cette noble croyance. Que Jésus il est venu à l'existence de par une naissance absolument miraculeuse et que sa mère, n'est-ce pas, n'est pas une fornicatrice comme certains l'ont accusé. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit plus loin, il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Alors en tant que musulman, parmi les piliers essentiels fondamentaux, sans lesquels le musulman ne peut pas prétendre posséder la foi et n'est pas considéré en tant que musulman si jamais il trahit, n'est-ce pas, cette foi, parmi nos fondamentaux, c'est le fait de croire que Allah le Tout-Puissant a révélé à ses prophètes des livres. Dans le Coran, nous avons donc 5 livres qui nous ont été mentionnés. Nous avons le Suhuf d'Ibrahim, d'accord, les feuillets d'Ibrahim, qui sont mentionnés dans la sourate 53 et dans la sourate 87. Les feuillets de Moussa aussi, qui ont été mentionnés dans la sourate 53 et 87, qui a été révélé au noble serviteur d'Allah, qu'on ne présente plus Moïse, que la paix divine soit sur lui et son frère. Nous avons aussi donc un Zabour, donc le livre, les psaumes, qui ont été révélés à David, et on trouve ça dans la sourate 4, verset 164 et 164, n'est-ce pas, et la sourate 17, verset 55. Et on trouvera qu'il y a, bien évidemment, le Coran, et pour terminer, qu'il y a l'Évangile. Alors l'Évangile, c'est donc le livre que Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé à son prophète Jésus, que la paix divine soit sur lui, et nous allons y revenir plus tard dans notre intervention, lorsque nous passerons sur le passage où Jésus lui-même affirme, déclare, proclame qu'il est venu, n'est-ce pas, pour confirmer la Torah. Et on va apporter la lumière, Inch'Allah, par rapport à cela. Donc pour le moment, nous sommes, comme vous avez pu le voir, nous sommes globalement d'accord. Je fais un récapitulatif rapide, c'est-à-dire que Jésus vient par une naissance miraculeuse. Donc musulmans et chrétiens se rejoignent, partagent la même croyance. En opposition, donc à la communauté juive, qui voit en Jésus un imposteur, un menteur, un trompeur, un fils de débauché, de prostituée, alors que là, l'islam, non, se positionne donc avec force et fermeté, avec conviction et détermination, en disant que non. Et dans plusieurs passages coraniques, on voit que Allah Azza wa Jal a défendu, n'est-ce pas, l'honneur de Marie, dans la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, dans la sourate Anbiya, dans la sourate Al-Ma'idah, dans la sourate Mu'minun, dans la sourate Tahrim. C'est-à-dire qu'on a une panoplie de versets, on a une multitude de versets, beaucoup de versets, où Allah subhanahu wa ta'ala a défendu l'honneur, l'intégrité de Marie, que la paix divine soit sur elle. Donc c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on partage une croyance commune, c'est-à-dire que Jésus est donc né d'une naissance miraculeuse, que c'est quelqu'un qui est vertueux, que c'est quelqu'un qui est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., qu'il a fait des miracles. Pour le moment, nous sommes d'accord. Le point effectif sur lequel on va se quitter, il apparaît ici. Et on ne va pas le détailler, même si c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. On aura peut-être l'occasion dans d'autres interventions, dans d'autres événements, de détailler, n'est-ce pas, et d'échanger avec les chrétiens davantage sur le sujet. La sourate 3, verset numéro 49, lorsqu'Allah nous dit « Wa rasulan ila bani Israël ». C'est-à-dire que Jésus est le messager pour les enfants d'Israël. Alors ici, il y a plusieurs choses. Rappelez-vous ce qu'on a dit au préalable dans la première conférence. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala suscite dans chaque village, dans chaque peuple, d'accord, dans chaque lieu, un messager pour qu'il appelle son peuple à l'adoration du divin. Parce qu'à maintenant, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que le but de l'envoi de Jésus, ce n'est pas nécessairement donc une mort salvatrice, purificatrice, rédemptrice, de mourir pour le péché des hommes. Non, Jésus vient pour appeler son peuple à adorer le véritable Dieu de la création. Et c'est ça qu'il disait lui-même dans le livre de Luc,
chapitre 4. Lorsque Jésus déclare, donc dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 43, « Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Donc Jésus est envoyé pour prêcher, inviter son peuple, les enfants d'Israël, à revenir à l'adoration pure, sincère, exclusive pour Allah Azza wa Jal de Tout-Puissant. Donc, wa rasulan ila bani Israël. Qu'est-ce qu'un messager? Un messager, c'est une personne qui a reçu la législation et qui a ordre de la transmettre. Donc Jésus a donc cette noble tâche, cette noble mission, n'est-ce pas, de transmettre le message libérateur et salvateur donc de l'islam aux gens de son peuple. Ici, il y a plusieurs éléments. Allah, et donc là, ici, Allah dit, c'est le messager pour les enfants d'Israël. Ce qu'il faut savoir ici, il y a plusieurs éléments. C'est que Allah a envoyé dans toutes les communautés un messager. Et il envoie un prophète issu du peuple, qui parle leur langue. Comme il dit dans la sourate 14, il dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ » Donc Allah dit, on envoie des messagers avec la langue de leur peuple pour qu'ils puissent les éclairer. Parce que, donc, il ne conviendrait pas, n'est-ce pas, qu'un messager vienne avec une langue étrangère à celle de son peuple, ce qui va forcément, nécessairement, donc créer une incompréhension et donc, il y aurait donc problème dans la transmission du message. Et Allah nous dit, dans la sourate 13, verset 7, la sourate Al-Ra'd, le tonnerre, il nous dit « وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ » Il dit à tout, et donc chaque peuple a un messager. Et dans notre verset, dans la sourate 10, il nous dit « وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَسُولٍ » Tous les peuples ont un messager. C'est-à-dire que chaque peuple reçoit un messager qui lui est spécifique, qui a la charge, n'est-ce pas, d'orienter son peuple respectif, indépendamment des autres. Donc c'est ça qu'on voit ici. Lorsque Allah nous dit, et c'est le messager pour les enfants d'Israël. Et cette parole-là, elle a été déclarée par Jésus lui-même. On trouve dans le livre de Matthieu, chapitre numéro 15, verset numéro 14, suivez avec moi la lecture. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc là, ici, j'ai la Bible devant moi qui stipule, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et nous avons le texte coranique qui confirme cela, en disant « Wa rasulan ila bani Israël » Il est le messager pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire que là, nous avons une parfaite harmonie, une parfaite cohésion, une parfaite entente, où les deux livres se rejoignent, concordent et sont similaires. C'est-à-dire que Jésus demeure bien et bien le messager d'Allah envoyé pour son peuple, quels étaient les enfants d'Israël. Puisque Jésus lui-même déclarera dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset numéro 5, ces 12, c'est-à-dire les 12 apôtres que Jésus a choisis au préalable, ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que Jésus a donc interdit, empêché ses apôtres de prêcher l'évangile aux non-israélites. C'est-à-dire qu'ils ont été donc privés de ces enseignements. Donc, Jésus lui-même qui a maudit les scribes dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 52, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez caché la clé de la science. » Si il avait été le sauveur de l'humanité, il ne convient pas au sauveur de l'humanité de cacher la science. N'est-ce pas? Car s'il est envoyé en tant que messager pour l'ensemble des nations, l'ensemble des tribus, il ne lui convient pas, n'est-ce pas, de cacher le message salvateur aux autres gens des nations. Donc, Allah nous dit donc, Jésus il est venu avec des preuves de la part de son Seigneur. Pourquoi? Des preuves qui garantissent, d'accord, qui donnent du poids et du crédit à sa mission messianique, à sa mission de prophète. C'est pour ça que Allah, n'est-ce pas, soutient ses envoyés, n'est-ce pas? Il les renforce, il les aide, il les soutient par le biais de miracles pour leur donner du crédit auprès de leur peuple, pour qu'ils soient crus et qu'ils soient déclarés véridiques et non pas qu'ils soient traités de menteurs ou de charlatans ou de personnes donc avides de biens, perfides de ce monde éphémère et bas. Donc, ici, ce qu'on va voir, c'est parce que souvent, la communauté chrétienne est assez subjuguée par les différents miracles opérés par Jésus, résurrection des morts qu'on va voir ici, guérison des lépreux, guérison des aveugles, etc. Les différents miracles surprenants et on va dire extraordinaire qu'on peut être opéré par la main de Jésus, par la permission divine et par l'autorité donc divine. Mais ce qu'il faut faire, c'est remettre les choses dans leur contexte.
c'est que les savants nous enseignent, donc les érudits, donc les savants, les connaisseurs de l'islam, nous enseignent, nous transmettent, nous inculquent que Allah subhanahu wa ta'ala envoie des messagers avec des signes qui sont spécifiques à l'avancée moderne, contemporaine. C'est-à-dire que auparavant, lorsque Moussa a fait l'exemple, a fait la démonstration avec le serpent, qui fait partie des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vivait, n'est-ce pas, dans une société où la sorcellerie était largement répandue et diffusée. Donc Allah Azza wa Jal les a surpris par un miracle qui ne fait pas partie de la sorcellerie, mais qui est un miracle divin. Pour Mohammed, c'est la même chose, mais dans un contexte différent. C'est-à-dire que Mohammed est arrivé donc à la Mecque, où il y avait, n'est-ce pas, des gens qui étaient comment on peut dire, calés, qui étaient compétents, d'accord, qui étaient productifs dans tout ce qui était l'art de la rhétorique, de la discussion, de la poésie, etc. C'est des gens qui écrivaient très bien et qui s'expliquaient très bien, qui étaient éloquents, etc. Donc Allah Azza wa Jal les a surpris dans leur champ en leur présentant le Coran, qui est donc le miracle qui a été donné au prophète alayhi salatu wassalam et qui demeure depuis 15 siècles et que nous pouvons encore consulter au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le miracle est encore là, défi en cours. Donc Jésus, quant à lui, il est venu avec des guérisons et des miracles surprenants car il était dans une société où la médecine était avancée. C'est-à-dire que comme la médecine était avancée, alors Allah Azza wa Jal, donc, dote son messager de miracles qui sont donc adaptés, qui correspondent aux besoins de l'époque. Donc, je vais dire rapidement. Donc, Jésus, il nous dit, il dit, donc Jésus fabrique donc des oiseaux, avec de l'argile, et souffle dedans, et par la permission d'Allah, ils deviennent des oiseaux. Ils deviennent donc des oiseaux vivants. Ce qu'il faut savoir ici, la première des choses, c'est parce que certains chrétiens nous disent, vous avez vu, Jésus est créé. De se dire Jésus est Dieu. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus lui-même est créé. C'est-à-dire que Jésus, c'est un créateur, c'est pas le créateur. C'est-à-dire que Jésus est une créature, non pas le créateur. Ici, c'est un miracle divin qu'Allah lui a permis d'opérer. Et c'est ça qu'on voit ici. On voit que, ici, on dit que Jésus, il a donc opéré les miracles avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, on va le retrouver, n'est-ce pas? On va le retrouver aussi également dans la Bible. On trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, verset numéro 2, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est-à-dire que même à l'époque, les gens ont très bien compris et n'ont pas exagéré au compte de Jésus, en sachant pertinemment que les miracles opérés par la main de Jésus n'étaient en réalité qu'une manifestation du pouvoir divin par le biais, n'est-ce pas, par l'intermédiaire de Jésus. Donc ensuite, par la suite, Jésus nous dit que il guérit l'aveugle-né. Donc ça, c'est un passage que nous avons donc dans le Coran. Donc il guérit l'aveugle-né. Et on peut trouver ça dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset numéro 34. Donc, Jésus s'arrêta, les appela et leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux, aussitôt ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. C'est-à-dire que, regardez encore une fois, c'est pour ça que, en réalité, comme souvent on aime dire, pourquoi creuser le sol dès lors où l'eau a certes jailli? Vous voyez qu'on est d'accord par rapport à tout ça. C'est-à-dire que par rapport au miracle, on retrouve une harmonie qui est parfaite. On est absolument d'accord par rapport à tout ça. Donc ensuite, parmi les miracles, il y a aussi le fait que Jésus guérit le lépreux, et c'est ça qu'on retrouve également dans la Bible, et que Jésus ressuscite les morts. Comme on peut voir aussi, dans les livres de Jean, chapitres 11 et 12, on peut trouver que Jésus a ressuscité Lazare. Et que dans la Bible, on peut voir que par la main de Jésus, se sont opérés un certain nombre de résurrections. Mais tout cela est toujours, c'est-à-dire que tout cela reste bien sûr dans le cadre du plan divin pour lequel Jésus a été sélectionné, élu et choisi. Et que tout ça ne vient pas de lui. Rappelez-vous ce qu'on a dit au préalable dans le livre de Jean, chapitre 5, verset numéro 30. « Je ne peux rien faire de moi-même ». Parole que Jésus dit dans le livre de Jean 5, 30 comme énoncé au préalable et qu'il réitérera dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 28 en disant « Je ne peux rien faire de moi-même ». Il lui-même disait «
tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir intrinsèque. Il ne le possède pas, il le reçoit. C'est-à-dire que s'il ne le possède pas en lui-même, mais qu'il le reçoit, c'est-à-dire que ça ne peut pas être lui. Donc, n'est-ce pas la divinité devant laquelle on se prosterne, on s'incline, qu'on adore et qu'on vénère et qu'on adore. Donc là, ensuite, Jésus dit et parmi les miracles reconnus dans le Coran, c'est que Jésus, n'est-ce pas, donc, informe les gens de la chose qu'il a mangé. C'est-à-dire qu'il peut te dire ce que tu as mangé et ce que tu collectes, ce que tu stockes dans ta maison. Donc, dans cela, il y a un signe. Et ensuite, il dit et je viens pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah. Et là, c'est important. Et là, il y a matière à réfléchir et à rester concentré. Et comme on disait, c'est une chose qu'on adresse à la communauté chrétienne qui requiert donc des chrétiens et des chrétiennes la plus grande des concentrations et la plus noble des intentions. Jésus vient pour confirmer la Torah. Et on voit ça, c'est-à-dire, regardez, le Coran dit, Jésus vient pour confirmer la Torah. Qu'est-ce que Jésus déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset numéro 17 ? N'allez pas croire que je suis venu pour abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. C'est-à-dire, Jésus il est venu pour confirmer la Torah. Maintenant, on a dit tout à l'heure que Jésus a l'évangile. Donc maintenant, comment on fait pour, n'est-ce pas, encadrer, pour réunir entre les deux ? C'est là que les érudits nous expliquent que l'évangile, c'est un livre indépendant de la Torah qui contient un certain nombre d'enseignements, un certain nombre d'exhortations, un certain nombre de leçons, de méditations. Et c'est ce qu'on trouve dans les évangiles, où Jésus parle avec beaucoup de paraboles, beaucoup de prises de conscience, beaucoup d'exemples, beaucoup de démonstrations. C'est-à-dire que, ici, l'évangile, la base de l'évangile, c'est-à-dire le socle mère sur lequel reposent les enseignements pour les Juifs, n'est autre que la Torah. Chose que Jésus nous dit dans le Coran et dans la Bible. Donc, ici, il y avait juste certaines choses que Jésus va nous dire quand il dit il dit, et je vous rends licite certaines choses qui vous étaient interdites. Mais là, ce n'est pas beaucoup de choses. C'est certaines choses que Jésus, il a rendues, donc avec on va dire, la législation qu'il avait, il a rendu, n'est-ce pas, des choses qui sont licites alors qu'au préalable, elles ne l'étaient pas. Mais dans les fondements, eh bien, Jésus est venu pour confirmer. Et c'est là où, d'ailleurs, je remercie les frères du collectif, qui m'ont donc orienté par rapport à de nombreuses choses que je vous ai exposées pendant la conférence. Et comme il a dit mon frère Habibahullah, cette conférence, c'est notre conférence. C'est-à-dire, c'est la conférence du collectif Al-Hanifiya Khassa. C'est-à-dire, spécifiquement, et c'est la conférence des musulmans, de manière globale et générale. Eh bien, ici, on voit que, regardez, il y a deux choses importantes dans ce verset. C'est pour ça qu'on a dit dans la sourate 4, verset 82, est-ce qu'il ne médite pas sur le Coran? Ici, Jésus l'a dit, je viens pour confirmer, mais il y a des choses qu'il a changées. Donc on pourrait se dire, mais est-ce qu'il confirme ou est-ce qu'il infirme? En fait, non. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la religion de tous les messagers, c'est la même. C'est-à-dire, c'est l'islam. C'est ça qu'Allah nous dit dans la sourate 3, verset 19, Inna dinarim d'Allah l'islam. La religion d'Allah, c'est l'islam. C'est pour ça, dans la sourate, toujours dans la même sourate, il dit, dans le verset 85, celui qui choisit notre religion que l'islam, cela ne sera pas agréé de lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, la communauté chrétienne ne peut pas soutenir le fait que Jésus était chrétien, puisque Jésus ne l'a jamais prononcé. Et que Jésus, il est même fort probable qu'il ne l'ait jamais entendu. Puisque le terme chrétien vient 3 fois dans la Bible. Il vient dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 26. Il vient dans le livre de Actes des Apôtres 26-28 et dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16. En dehors de ça, il n'apparaît nulle part dans les évangiles. Ça veut donc dire que Jésus lui-même ne s'est pas qualifié en tant que chrétien et n'a pas non plus invité les gens, n'est-ce pas, à se soumettre et à suivre et enseigner le christianisme. C'est pour ça que souvent les chrétiens face à la difficulté disent non, en fait, le christianisme ce n'est pas une religion. C'est une méthode de pensée. Donc, au niveau de la religion, Jésus a la même religion que Moïse. Et la même religion que Mohammed, c'est pour ça que c'est des frères. C'est pour ça que le prophète, il a dit un hadith qui est absolument merveilleux et qui, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, fera que le cœur donc, des chrétiens et des musulmans se rejoindront. Il a dit, le prophète sallam, nous les prophètes, nous sommes des frères. Et Isa, c'est le frère de Mohammed et Mohammed, c'est le frère de Isa. Ça veut dire qu'ils font partie
de la même religion, ils font partie de la même communauté, car ils ont tous le même message, tous la même religion, tous le même Seigneur, tous la même divinité, se dire qu'ils ont un chemin commun, avec une différence. La différence qu'Allah nous dit dans la sourate 5, verset 48. Allah dit, à chacun d'entre vous, on a donné une législation et un plan à suivre. Ça veut dire que Moïse avait des lois qui étaient différentes de celles de Jésus, mais c'est-à-dire que dans la colonne vertébrale religieuse, ils se rejoignent. Jésus a dit un, Moïse a dit un. C'est-à-dire qu'eux-mêmes prononcent les mêmes paroles. Adorer une seule divinité. C'est-à-dire que l'unicité est préservée et demeure le chemin essentiel à suivre pour les prophètes et leurs suiveurs. Mais dans les lois, on peut trouver des différences alimentaires, etc. Ou même familiales par rapport au mariage. C'est-à-dire que c'est des différences qu'il y a au niveau des législations, au niveau des lois. Mais au niveau du dogme et de la croyance, ils croyaient tous en un seul Dieu. Ils faisaient tous la prière. Ils faisaient un pèlerinage. Ils effectuaient le jeûne. Ils donnaient l'aumône. C'est-à-dire que, et tous nous appellent à bien nous comporter avec le voisin, etc. C'est-à-dire que le message central est préservé. Il y a juste quelques petites différences au niveau de la législation. C'est là qu'on intervient par rapport à une parole célèbre répandue que les chrétiens nous disent lorsqu'on échange avec nous. Lorsque les musulmans nous proclamons notre amour pour Jésus, ils nous disent « vous mentez ». On dit pourquoi? Il dit parce que Jésus, il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 24, que celui qui m'aime, il gardera mon commandement. Il dit, mais vous ne gardez pas les commandements du Christ. Donc à ce moment-là, Jésus, il a mis une condition. Celui qui m'aime, il suit mes commandements. C'est-à-dire que tu ne peux pas, dans le sens, prétendre l'amour de Jésus si tu ne suis pas ses commandements. Comme le frère l'avait dit dans sa dernière conférence, dans la sourate 3, verset 31. Lorsqu'Allah dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah nous dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour comme ça. L'amour, il est conditionné. Et c'est ça aussi encore la réponse, Inch'Allah, efficace aux chrétiens qui disent que Dieu il aime tout le monde. Attention, on encadre. Il aime avec les conditions, suivre les commandements, etc. Donc là, comment répondre maintenant à la communauté chrétienne lors de nos échanges, lorsqu'ils nous disent, mais vous n'aimez pas Jésus parce que vous ne suivez pas le commandement de Jésus? On répond tout simplement. Est-ce que vous aimez Moussa? Ils vont te dire, oui, est-ce que tu suis ses commandements? Non. Alors ils vont dire, oui, mais pourquoi? Parce que Moïse est venu, Moïse avait une loi, Jésus est venu, il l'a abrogée. Donc maintenant, la législation de Jésus prévaut sur celle de Moussa. On dit, alhamdoulillahi rabbil alamin. Bah nous, on aime Jésus, mais la législation de Mohammed, elle fait quoi? Elle prévaut sur celle de Jésus, c'est la même chose. C'est-à-dire que le fait de ne pas suivre la législation de Jésus n'annule en rien notre amour indéfectible pour Jésus, alayhi salatu wassalam. Nous aimons Jésus et il occupe une place éminente et importante de choix, de qualité et de prestige dans nos cœurs, mais nous sommes régis par les lois et la législation de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et c'est ça la différence entre les messagers. C'est-à-dire que la communauté musulmane et la communauté chrétienne restent éveillées, concentrées sur le fait que tous les messagers ont une seule religion. Ils sont tous venus prêcher un seul message. Mais la différence s'opère, arrive, n'est-ce pas, dans la différence dans les législations. Donc ensuite, Jésus nous dit, Allah dit, Jésus dit, je suis venu avec une preuve de votre Seigneur, craignez Allah. Regardez maintenant tout ce qu'on a dit tout à l'heure, Allah est le Seigneur de Jésus. Si Jésus est la divinité, c'est-à-dire que selon le dogme chrétien, Jésus serait nécessairement une divinité. Mais cette divinité appelle à craindre une autre. Ici, Jésus fait taqullah. Alors, est-ce que maintenant Jésus dans la Bible a appelé à craindre Allah ou pas? Et vérifions ça, Inch'Allah, à travers les Écritures, dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Jésus déclare, donc sous inspiration divine, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt. » Craignez dans le Coran, craignez dans l'Évangile. Toujours le même message qui est là. Donc craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Donc ça veut dire que Jésus appelle à craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans l'Évangile. C'est-à-dire que ce même Jésus-là, bibliquement et coraniquement, appelle toujours à craindre cette divinité-là. Fattaqullah wa ati'un. Stop. Jésus ici, dans le Coran, il n'a pas dit craignez-moi. Il a dit craignez Allah et obéissez-moi. Il y a deux choses différentes. La crainte, elle est pour Allah, l'obéissance pour les messagers, il n'y a pas de problème. Et certes, Jésus dit,
Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Certes, Allah est mon Seigneur et le vôtre. Donc, coraniquement, il dit Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Je répète, Allah est mon Seigneur et le vôtre. C'est-à-dire qu'il se met au même pied, d'accord? Il se met exactement au même rang que nous. Est-ce qu'on trouve l'équivalent dans la Bible? Lisons, Inch'Allah, le livre de Jean, chapitre 20, verset numéro 17. Donc, rappelez-vous le texte coranique. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, craignez-le donc. Fa'budu, adorez-le donc. Alors Jésus nous déclare, Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous déclare dans la sourate 7, verset 194, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont que des serviteurs comme vous. C'est-à-dire que Jésus s'inclut dans le même rang que nous, puisqu'il dit dans Jean 4, nous adorons. Donc Jésus adore Allah comme nous. Mon Dieu et votre Dieu, nous avons le même. C'est-à-dire que la divinité de Jésus et la divinité des musulmans, c'est la même. Et Jésus nous invite à la crainte, bibliquement et coraniquement. Le message est toujours le même. Donc ensuite, il dit, et j'essaie d'apporter, etc. Donc, il dit, adorez-le donc. Coraniquement, Jésus dit, donc Allah Azza wa Jalla nous relate les paroles de Jésus lorsqu'il dit à son peuple, adorez Allah. Est-ce qu'on a l'équivalent dans la Bible? Retournons, Inch'Allah, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset numéro 10. Le passage, il dit, retire-toi Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras. Je regarde le Coran, adorez-le donc. Je regarde la Bible, le Seigneur ton Dieu tu adoreras. Où est la différence? C'est-à-dire que lorsque nous sommes injustement traités d'hérétiques ou de personnes qui ne possèdent pas le Saint-Esprit, qui nécessairement va nous guider, nous permettre de lire à travers les sens cachés et donc intouchables, imperceptibles des évangiles. N'avez-vous pas, est-ce que ici, on ne lit pas exactement la même chose, bibliquement et coraniquement? C'est-à-dire que une fois que les textes ont été posés, la philosophie ne sert plus à rien. Une fois que nous avons prouvé bibliquement et coraniquement que dans les lignes directrices de la religion, musulmans et chrétiens, nous sommes d'accord, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre fin à ces hémorragies spirituelles, religieuses, et de revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 3, verset 64, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. Aux gens du livre, venez à une parole commune. بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Entre vous et nous. أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. Qu'on n'adore qu'Allah, ce qu'on a vu dans les textes. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Ça veut dire on n'associe rien à Allah. Ni un djinn, ni une statue, ni une pierre, ni un homme, ni un prophète, ni Jésus, ni sa mère, ni Mohammed, ni Sahaba, les compagnons. Personne. On n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisan lahu ad-din. Sincère, exclusif, individuel, que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, je terminerai, avant peut-être de éventuellement laisser la parole à mon frère Hafidhahullah wa wafaqahu, sur le fait que on voit que dans les textes religieux, on apportera la réponse sur des textes qui sont un peu plus vastes, où ça nécessitera un peu plus de temps, comme la crucifixion. Mais aujourd'hui, on ne rentre pas dans ça. Bien entendu, vous connaissez la position de l'islam par rapport à ça. Donc, on traitera ça, Inch'Allah, dans d'autres conférence, si Allah Azza wa Jalla nous le permet. Mais ici, nous voulons traiter, n'est-ce pas, sous les conseils de mes frères, de l'apostolat de Jésus. On reviendra, Inch'Allah, sur d'autres épisodes de la vie de Jésus, comme la crucifixion, qui est un sujet qu'il va bien falloir traiter un jour ou l'autre, et sur d'autres détails avec la permission divine. Mais on peut voir, une nouvelle fois, que la position musulmane,
En réalité, c'est la position des évangiles. Alors, qu'est-ce qui empêche maintenant nos proches, nos amis, nos intimes, les gens avec qui on a partagé des moments de plaisir et de complicité, qu'est-ce qui les empêche de serrer le poing quand les musulmans leur tendent la main? Qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui les pousse maintenant à froncer les sourcils quand nous venons en leur offrant notre plus beau sourire? Qu'est-ce qui les empêche à nous tourner le dos quand nous avançons vers eux? Qu'est-ce qui les empêche à mettre doigt dans les oreilles lorsque nous commençons à leur prêcher? N'est-il pas temps que nous réfléchissions? Puisque comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et je vais terminer mon intervention sur ça, il dit dans la sourate 3, verset 185, dans la sourate 21, verset 31, dans la sourate 29, verset 57, il dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme va goûter à la mort. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que en faisant tel et tel type d'exercice, il va pouvoir prolonger sa vie indéfiniment. Certes, Allah lui répond dans la sourate Al-Jumu'ah en disant Qul innal maut alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Allah dit la mort que vous cherchez à fuir, tôt ou tard, elle va vous rattraper. Donc, c'est une question de temps. Ici, c'est passager, mais devant Allah, c'est éternel. Comme Jésus disait, une très belle parole dans l'Évangile, il disait, selon l'authenticité du texte, il disait, à quoi sert un monde, il disait, et à quoi servira à l'homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as perdu ton âme, qu'est-ce que tu vas dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Celui que Jésus lui-même t'a ordonné de craindre. Inna azaba rabbika lashadid. Le châtiment d'Allah est certes dur. Et dans la même sourate Maryam, Allah dit wa anzirum yawm al-hasra. Donc, rappelle-leur le jour des regrets. Yawm yafirru al-mar'u min akhi. Le jour où l'homme il va fuir de son frère. Wa ummihi wa abi. De sa mère et de son père. Wa sahibatihi wa bani. De sa femme et de son enfant. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Car chacun sera occupé par sa propre personne. C'est-à-dire que tant qu'on est là, je donne deux conseils, humblement, modestement, fraternellement, amicalement et sentimentalement. La première des choses, à mes frères et sœurs musulmanes. Et comme Allah nous dit dans la sourate 9, verset 71, les croyants, les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres. Et dans la sourate 49, Allah nous dit les croyants sont des frères. Et Allah nous dit Allah dit craignez donc Allah et établissez la concorde entre vos frères. Et notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam nous a dit ad-din nasiha, la religion c'est le bon conseil. Combien d'entre nous sommes concernés par cette situation en tant que convertis? Combien de nos personnes, c'est-à-dire combien d'entre nous avons des amis ou des proches ou des intimes ou un père ou une mère qui est concerné par le sujet éminent que nous sommes en train de traiter? La question, c'est qu'attendons-nous? Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas blâmé ceux qui cachent la science dans la sourate 3, verset 187? Lorsque Allah Azza wa Jal dit qu'il a pris l'engagement des gens du livre, exposez la vérité aux gens et ne la cachez pas. Et la prédication est certes dure, mais aujourd'hui, la personne refuse demain, elle acceptera, Inch'Allah. Et avec la permission d'Allah, c'est main dans la main qu'on trouvera, c'est-à-dire qu'avec la permission d'Allah, c'est main dans la main qu'on retrouvera au paradis, bihawlillah. Et on invite toutes les personnes converties qui ont des gens qui leur ont montré haine, hostilité, adversité, difficulté dans le prêche, qui appellent ci et là, qui pleurent et qui sont débordés dans le chagrin, la peine et les larmes devant le refus de leur famille d'accepter l'islam. Qu'il est possible, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, qu'ils nous rejoignent et c'est ce qu'on leur souhaite du plus profond du cœur. Enfin, on est tous ensemble et je vous adresse ce message et tous les frères du collectif sont là pour apporter notre modeste contribution dans le domaine qui nous est imparti, dans le domaine dans lequel on s'est spécialisé, dans lequel on s'est spécifié, qui est le domaine de l'interreligieux. C'est-à-dire que c'est notre domaine dans lequel on travaille, dans lequel on œuvre, et on n'a pas la prétention de pouvoir aller dans d'autres domaines. Il nous est imparti et on reste à notre place, notre modeste place. Car Allah dit dans la sourate 3, pourquoi vous parlez de ce que vous ne connaissez pas?
Et dans la Sourate 17, verset 36, il dit وَلَا تَقَفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Ne poursuis pas ce que tu ne connais pas. Alors nous restons humblement, modestement dans les limites de notre connaissance. Mais si on peut aider nos frères et sœurs musulmans, nous sommes là pour apporter soutien, aide et apport scientifique dans la limite de nos connaissances. Et on est tous ensemble, et on est dans le même bateau, et on travaille, et on œuvre tous ensemble. Ça, c'est pour la communauté musulmane. Pour la communauté chrétienne, et je termine sur ça car je suis à 44 minutes, on avait dit environ 3 quarts d'heure, on va en profiter de la dernière minute qui nous reste. On invite la communauté chrétienne, du plus profond du cœur, avec une main tendue et le cœur ouvert, à discuter dans, on va dire, la paix, le calme et l'harmonie, comme Allah nous dit, et ne parler que de la meilleure des manières avec les gens du livre, à l'exception de ceux qui font preuve d'injustice. Et dans un autre verset dans la sourate 2, Allah nous dit, et parler avec les gens de la meilleure des manières. Donc on les invite justement à ceux qui sont intéressés, à ceux qui cherchent Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de Jésus, le Seigneur de Mohammed, à discuter, n'est-ce pas, à renouveler la discussion avec les musulmans dans le cadre, bien sûr, de nos connaissances et des textes qui nous sont spécifiques. Et on leur souhaite du plus profond du cœur de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas faire partir, n'est-ce pas, et de ne pas faire partie, n'est-ce pas, des gens auxquels Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, dans la sourate 88, les gens qui ont fait des efforts et qui seront saisis par le châtiment divin le jour du jugement dernier. Et les mêmes gens au sujet duquel Allah dit dans la sourate 18, versets 103 à 105, des gens qui se sont égarés et qui pensaient qu'ils faisaient le bien. Et c'est ça que Jésus disait dans Jean 16, 2, viendra un temps où les gens vont vous combattre et ils penseront qu'ils rendent un culte à Dieu. C'est-à-dire qu'il est possible que tu suives une religion ou une voie que tu trouves correcte, bonne, et le chemin de la droiture et de la rectitude, alors qu'en effet, ce n'était qu'une mauvaise interprétation de ta part. العفو والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله جل وعلا أعلم وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا